Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de synthétique. Donc qu'est-ce que c'est synthétique? C'est très simple. C'est un robot qui va émuler le comportement d'une personne pour effectuer des tâches répétitives. Donc quelles sont les tâches que synthétique pourra effectuer pour vous? Donc on va voir ça tout de suite. Euh, le système pourra, on va voir ça ensemble, pour effectuer des pings à partir d'une localisation donnée, toutes les minutes, 5 minutes, 10 minutes, toutes les heures. Si le ping échoue, à ce moment-là, vous pouvez avoir une notification. On a Simple Browser, donc on va vérifier la disponibilité d'une page web ou de n'importe quelle page web de votre choix. À partir de toute localisation ou de n'importe quelle localisation qu'on a ici, toutes les minutes, 10 minutes, comme on a vu précédemment. On a Script Browser. Donc Script Browser, c'est basé sur Selenium. Donc le système pourra générer un script que vous pouvez le placer dans Synthétique et le script va exécuter ça euh, à partir de localisation donnée toutes les minutes, 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, toutes les heures. Donc le script browser, c'est plus une navigation web. On va prendre un exemple. Vous avez un site d'e-commerce, vous allez émuler le comportement d'un utilisateur qui va se connecter, qui va aller sur différentes pages, qui va aller sur une page de promotion. Ensuite, il va aller sur son panier et il va effectuer un paiement. Et vous allez émuler, vous allez répéter cette tâche-là toutes les heures, tous les jours ou des choses comme ça pour vous assurer que le système fonctionne correctement. Et vous avez des tests API. Donc, en fait, les tests API vont vous aider, si vous avez également un site marchand par exemple, de vous assurer que votre plateforme puisse accéder tout le temps à un API externe. C'est plus vous assurer que l'API externe est disponible. Par exemple, vous allez vous assurer que votre site de paiement est disponible, que votre plateforme de communication soit toujours disponible. Par exemple, PayPal, Twitter, Facebook, pour vous assurer que votre site puisse accéder à cette plateforme. Donc ici, donc ça pourrait être effectué à partir de différentes localisations, toutes les minutes jusqu'à tous les jours, et le système pourra créer une notification si cela ne fonctionne pas. Une chose à préciser également, c'est que vous pouvez créer une private location. Peut-être que pour certaines raisons de sécurité, vous pouvez uniquement effectuer votre test que à partir de votre environnement. Donc, une chose qui est possible, c'est que vous pouvez configurer une machine virtuelle dans laquelle vous installez un agent New Relic et vous allez effectuer les pings, Simple Browser, Script ou Test API à partir directement de votre environnement. Donc, une fois qu'on fait les tests, le système va vous donner des notifications, mais ce n'est pas de notifications basiques. Nous, on va récolter beaucoup plus d'informations lors des tests. Donc, par exemple, ici, j'effectue un test API. On aura les mêmes informations pour un ping, pour une navigation ou pour un script. Quand j'effectue un test, on pourra voir le résultat de chaque test sur différentes localisations. Par exemple, on va voir les tests à partir de Tokyo, Sydney, Singapour, Séoul ou Londres sur les 30 minutes. Et si on met par exemple sur les 3 derniers jours, on pourra voir un graphe. Une chose qu'on va voir utiliser également le browser, donc on verra les informations maintenant, c'est que quand vous faites la vérification d'une page web, donc à partir de différentes localisations, pas cette page web ici, on va voir plutôt celle-ci. Voilà. Donc, par exemple, ici, le système va vous dire le temps de réponse de votre page. Et une chose que vous pourrez monitorer également, c'est la taille de rendement de votre page. Vous avez une page où vous avez un script qui va naviguer sur plusieurs pages et la somme de toutes ces pages ou de ces seule page unique est de 7 mégas. Si à un moment vous avez un pic et la page elle fait 9 mégas, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'image, un script qui tourne mal, ou si le script descend trop bas à 4 mégas, ça veut dire qu'il y a des choses manquantes sur votre page. Également, on pourra voir pendant le ping, pendant la navigation d'une page web, plusieurs pages web ou le test API, on pourra voir, donc on a vu le temps de réponse,
on pourra voir les différents process utilisés pour effectuer le test et également on pourra voir les résultats par image, JavaScript, HTML, CSS, texte ou application. Donc, une chose très importante, une utilité synthétique pour vous assurer que ça fonctionne bien, mais également, par exemple, vous avez eu un problème dans votre environnement, vous l'avez résolu, mais vous voulez être sûr que le problème que vous avez résolu ne va pas revenir pendant la nuit ou un jour après. Donc, vous allez demander à Synthétique de effectuer un test sur cette page-là, ou sur la navigation, ou sur un test API, toutes les 30 minutes pendant 48 heures. Ensuite, vous allez voir le résultat et vous allez voir, par exemple, si pendant la nuit, la page a été toujours disponible ou qu'il n'y a pas eu, il n'y a eu aucun autre problème sur votre environnement. Donc, évidemment, les résultats synthétiques pourront être disponibles également dans Insight. Donc, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour créer justement les private locations et également les liens si vous voulez effectuer un trial New Relic. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.